Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, on a découvert pendant 10 jours Tokyo, c'était incroyable. Aujourd'hui, on va découvrir pendant 6 jours le sud de Tokyo et le tour du mont Fuji. Mais avant ça, générique. On est arrivé à la gare de Yokohama au sud de Tokyo, et là on va chercher une voiture pour 13 jours à peu près pour aller se balader dans les environs de Tokyo et dans les montagnes. On a récupéré la voiture de location assez facilement, il n'y a aucune démarche de compliquée. Bon, par contre, on a annoncé notre parcours qui passait par les Alpes japonaises et ils nous ont dit de faire attention car il y a encore des zones enneigées là-bas. Ça nous fait un peu flipper, donc on verra quand on y arrivera. Avant de quitter Yokohama, on a prévu un petit arrêt au musée du ramen. L'endroit n'est pas très cher, environ 2,50 € par personne. Le musée en lui-même est petit et honnêtement ne vaut pas forcément le détour, mais la vraie raison pour laquelle on est là se passe au sous-sol. Ils ont reproduit une ville où l'on peut goûter des ramen venant des 4 coins du Japon. Car il faut savoir qu'en fonction de la préfecture dans laquelle on se situe au Japon, le ramen traditionnel n'est pas le même. Chaque région a le sien. On a goûté 2 ramen différents, l'un venant de la préfecture d'Hokkaido et le Rairaken Ramen qui est considéré au Japon comme le tout premier ramen. Les deux étaient super bons et pas très chers, autour de 7 € le ramen. Après cette chouette découverte, on a pris la direction de la ville de Kamakura. On a rejoint notre hôtel pour y laisser nos affaires et on est sorti se balader et découvrir un truc plutôt insolite devant l'hôtel. On a l'hôtel juste devant, donc on va les voir passer souvent. L'hôtel il est juste là. Bah oui, c'est trop cool. C'est trop bien ça. C'est super fake ici ou quoi là? C'est vraiment trop stylé ces trains à l'envers. On est trop fans et en plus on n'avait pas du tout prévu de tomber dessus et encore moins d'avoir l'hôtel juste en face d'une station. On est parti faire un tour au-dessus de la gare dans un grand centre commercial rempli de stands de nourriture. Tout avait l'air super bon. Regardez-moi la taille de ce kimchi. Avec Léa, on adore ça. On a ensuite pris un métro classique pour rejoindre le centre de Kamakura et aller en vitesse voir le temple Hasedera avant qu'il ferme. On est arrivé au temple Hasedera juste avant la fermeture. Donc on va vite le visiter parce qu'il a l'air magnifique avec un jardin superbe. Donc voilà, on va vous montrer ça. Le temple est assez grand et il est construit sur plusieurs niveaux. En bas, on va retrouver un jardin japonais hyper beau, le premier que l'on croise de notre séjour, un petit étang avec des carpes et une grotte avec des statues de divinités dedans. À mi-étage, il y a une zone avec plein de petites statues trop mignonnes, c'est vraiment très beau. Tout en haut, on va retrouver le temple principal et une belle vue sur la ville de Kamakura. Il est déjà 16h30 et le temple ferme. On doit vite sortir et on a malheureusement loupé le tampon du lieu. On est un peu déçus. On s'est ensuite baladé dans la ville qui est vraiment mignonne, on adore l'ambiance. On a aussi pris pour le goûter une petite glace au matcha et au thé. Arigatou gozaimasu. J'ai pris une glace matcha d'un côté et thé ancien japonais de l'autre. Ah mais de la poudre matcha aussi. Ouais, et du coup la poudre de thé sur le côté. C'est pas vrai. C'est un peu de matcha, moi je suis pas trop fan. Après c'est pas un matcha. Non, j'ai demandé, elle m'a dit que c'est trop sweet. La sauce. Ok. En continuant la découverte de la ville, on est tombé sur une boutique officielle Ghibli, on était aux anges. On adore vraiment tous les films du studio, donc là c'était vraiment le paradis pour nous. Il y avait tellement de produits dérivés et pas si cher que ça comparé au prix qu'on peut voir en France. Franchement, c'est trop stylé. Et puis c'était pas cher. C'est-à-dire que on en voit souvent des pop-up stores dans notre quartier à Paris. Putain, c'est clair. Et je sais pas, une affiche ça va être au moins 35 €. Là on a des affiches qui sont plus petites, qui sont à genre on les a payées 2 €. 90 yens, ce qui fait 2 €, tout juste 2 €. C'est incroyable. Le soleil se couche tôt au Japon, il est 19h et il fait déjà bien nuit. On arrive à notre dernière visite de la journée, le temple Tsuguruhaka à Shimano. Il est vraiment superbe et se situe en hauteur au bout d'un long escalier. Je pense que 2 jours il doit être incroyable, mais là au moins on n'avait pas de touristes. L'ambiance était hyper calme, ça faisait vraiment du bien. MDR. On va acheter des figurines, oui surtout. On va pas forcément acheter des figurines. Non, tu vas voir s'il y a des figurines qui t'intéressent. Oh là là. Mais what? Mais attends, c'est beaucoup trop grand. Bon ben voilà, moi je vais m'arrêter là. A plus. Choquée de la grandeur de ce magasin, putain, et de tout ce qu'il propose. Avec des marques même de luxe et tout.
Abusé. Devant les figurines. Kid. Non mais pardon, regardez-moi tous ces clients s'il vous plaît. C'est genre abusé. Et ils sont genre à 1760e, ce qui fait genre 10 €. Genre beaucoup trop fou. Regarde ça. Et genre là, regardez. Il y a les ceintures ici qui vont avec. Pour combien? 880 yens. Et vous avez même les chaussures, s'il vous plaît. Pour 550 yens. Non mais... oh, le bonheur en fait, ce magasin. Vraiment un bonheur. Faut que vous alliez à un bazar Book-Off. Book-Off super bazar. Ça c'est vraiment c'est le bon temps. Et bien sûr si vous cherchez les figurines aussi, meilleur magasin. Regardez ce que tu m'as trouvé. Il a déjà des trucs. Oh, t'as une FMA? J'ai une FMA. C'est laquelle, vas-y? C'est le qui a un casque. Ah, très sympa. Mais il faut que je vois par rapport au prix. À 8000. J'avoue que ça fait un peu cher. Et Zoro, c'est celle que tu voulais? C'est la Grandista Zoro, ouais. Elle est à combien? Elle est à 1008. Oh wow, on l'avait vu, la moins chère qu'on avait vue c'était 3005. Et après cette chouette journée, on est rentré à l'hôtel et on s'est couché. Incroyable ce qui vient de se passer. On est à Yokohama, c'est ça? Non, on est à Kamakura. Ah, à Kamakura. Juste à côté de Il y a Kamakura. quelqu'un qui nous arrête dans la rue et qui fait Simon? Yor Simon? Yor Simon? Et je suis en mode oui. Et sur son téléphone, il y a notre page Insta qu'on voit. Et en gros, c'est un mec qui a un logement chez qui on va dans 2 jours en fait, qu'on a réservé sur internet, avec qui on a une petite collab. Et voilà, il nous dit ah, je vis ici, incroyable de vous voir et tout. On est en train de prendre des photos dans la rue. C'est ouf. C'est trop stylé. Non mais incroyable le truc. Improbable. Non mais vraiment. Au fin fond du Japon, il y a un gars, il nous trouve, il nous fait ah, Simon Léa. Franchement, faut que c'est trop tard. Mais trop drôle quoi, improbable. On quitte Kamakura plus tôt que prévu pour essayer d'aller voir le mont Fuji. On devait normalement passer 2 jours dans cette ville, mais on reviendra dans quelques jours. On priorise le mont Fuji parce que c'est assez compliqué de le voir dégager, il y a souvent des nuages devant. Bon, on est à 35 km à peu près du mont Fuji. Et même si c'est le plus beau jour de la semaine, bah c'est assez bouché quand même. On a regardé sur la météo qui dit qu'on est censé voir à une 30aine de kilomètres. Il est censé être par là. Et là, on voit rien. Donc c'est mal barré pour le moment. Bon, petit update, on a commencé à le voir, mais on le voit pas très bien. Il est là-bas en face là. On flippe un peu parce qu'il est encore vachement brumeux et c'est le meilleur créneau météo possible qu'on ait pour le voir. On espère vraiment que quand on va arriver sur les spots, il sera bien visible. On croise aussi pour la première fois du voyage de la neige au bord de la route. Ça promet pour les Alpes japonaises. Il est là. Bon, on le voit que le chapeau. Mais il est là, on le voit de mieux en mieux. On est rassuré parce qu'on commence vraiment à bien le voir et on arrive sur notre tout premier spot pour voir le mont Fuji, une petite aire juste au-dessus du lac Yamanaka. On est trop content et émerveillé d'enfin voir pour de vrai le mont Fuji. C'est juste ouf. On prend quelques photos, on profite un peu et on décide de descendre au bord du lac pour voir ce que ça donne. Finalement dans la voiture on avait un peu peur au niveau de la visibilité. Et regardez derrière, il est là. On est trop contents. C'est trop chouette au bord de l'eau avec les cygnes, un vrai décor de carte postale. Par contre, il y a quelques points négatifs. Déjà, il y a pas mal de touristes, mais qui s'agglutinent tous au même endroit. Honnêtement, autant se mettre sur le côté et profiter calmement. Ensuite, j'ai l'impression qu'il y a des locaux et des touristes qui nourrissent les cygnes, ce qui les force un peu à rester, ce qui est vraiment pas bien. C'est une pratique qu'on n'aime pas du tout, on trouve ça très dommage. Après, ça ne retire en rien le fait que le spot est hyper joli pour voir le mont Fuji. On a repris la route pour aller voir un autre spot. La journée est clairement dédiée à enchaîner les points de vue au nord du mont Fuji. Le spot suivant s'appelle Oshino Akai et c'est celui qui nous a probablement le plus déçus. Il y avait vraiment beaucoup trop de touristes à notre goût. Il s'agit d'un lieu où il y a plusieurs sources d'eau naturelle provenant du mont Fuji. En dehors de ça, on va retrouver beaucoup de street food comme un peu partout au Japon. On s'est laissé séduire par des corn dogs XXL qui étaient hyper bons. On a ensuite goûté à des takoyaki et ça restera jusqu'à la fin du voyage les meilleurs takoyaki que l'on ait mangés. Ils étaient juste incroyables. On a pris un petit mochi chaud pour la route et on a filé au point suivant. On est arrivé autour de 13h30 au spot du mont Fuji le plus connu au monde, la pagode de Shureto.
Avant d'y arriver, il va falloir traverser le temple et grimper quelques centaines de marches. Déjà, le temple en lui-même est très joli, et dès la première porte, on peut se retourner et avoir une chouette vue avec le mont Fuji en arrière-plan. Étonnamment, il y avait des touristes, mais c'était pas non plus archi blindé. Après cette longue ascension, on arrive à une plateforme qui se situe derrière la pagode, et quand on se retourne, on peut admirer la vue qui est magnifique. C'est vraiment hyper beau, et ça donne envie de le voir sur toutes les saisons, avec de la neige ou encore en automne avec des feuilles oranges. Après avoir bien profité du spot, on redescend et on rejoint la Honshu Street. C'est une rue connue avec une vue au bout sur le mont Fuji. Nous on le voyait pas très bien, le mont a commencé à se couvrir. On n'est du coup pas resté très longtemps et on a repris la route pour rejoindre un spot très instagrammable, le Lawson avec le mont Fuji derrière. Victime de son succès, le spot est pas mal chargé de touristes, donc il est pas ouf dans le sens où c'est compliqué de l'avoir sans personne. Un peu plus haut dans la rue, il y a un 7-Eleven avec la même vue, mais il est interdit d'y faire des photos. On en a profité pour s'y arrêter et tester les fameux smoothies des combinés. Tu peux acheter un gobelet rempli de fruits congelés pour environ 2-3 €. Ensuite, tu le mets dans une machine qui va rajouter de l'eau et mixer le tout et c'est prêt. C'est vraiment bien frais et hyper naturel. Il y a 3-4 goûts différents, on valide à fond et on reprend la route. Franchement validé. On monte voir un touriste qui a des avis plutôt négatifs en fait sur Google. Normalement il a une vue sur le lac et sur le mont Fuji en face. Donc on verra bien ce que ça donne. Hein. L'endroit est joli, mais bon, c'est un peu attrape-touriste aussi en même temps. C'est 200 yens par personne, donc bon, c'est un peu plus d'1 €. Mais ouais, voilà. On peut faire de belles photos, il y a une belle vue. Je pense qu'en journée, c'est bien blindé. Là, on y est le soir, en fin de journée. Donc là, ça allait, il n'y avait personne. Et j'avoue que c'est blindé, qu'en plus de l'attente, tu peux pas sortir le trépied. Tu peux rester que quelques minutes devant pour faire tes photos. Je sais pas trop si ça vaut le coup, quoi. Après ce dernier spot qu'on recommande pas forcément, on a rejoint notre hôtel pour la nuit. On a fait le check-in et on a pu avoir une glace chacun qui est gratuite pour tous les clients. Vraiment original et sympa. On a récupéré tout ce dont on avait besoin, dentifrice, pyjama, brosse à dents, etc. Et on a rejoint notre chambre qui était très correcte. On va tester les bains de onsen. Ça c'est le zone. Ah, on fait en mode. Bon, forcément, vous vous en doutez, on va pas pouvoir vous filmer ça plus loin. Je sors du bain public et c'était très chouette, j'avais pas le droit de filmer, donc voilà. Voilà, première expérience, il faut se laver en premier et ensuite on peut rentrer dans le bain chaud qui est très chaud. Voilà, ça fait vraiment du bien et quand tu sors de là t'es tout étendu. Et du coup maintenant je suis en pyjama. C'est le pyjama qu'on peut prendre à l'hôtel et qui donne gratuitement. Voilà. Plutôt classe, je trouve. Départ de l'hôtel. Et vue mont Fuji. Bon, il est un peu encombré comme hier. Ça risque de se découvrir dans la journée. On espère, on croise les doigts. On reprend la route pour rejoindre le sud du mont Fuji et découvrir des nouveaux spots sympas. On tente de trouver une valise parce qu'on a trop d'affaires. Ok, là il y a quelques sacs. Là, il y a un sac. C'est combien? Oh. Ah putain, la grosse star du truc. Là c'est aux alentours des 8000 quoi. 8000, c'est Ouais. quasi la même chose que ce qu'on a à Don Quirote, Ouais. sachant qu'à Don Quirote, il y a le taxe refund. Toujours à la recherche d'une valise. Allez. On cherche le meilleur deal. Là, t'as des grands formats. Ah ouais, là, dès l'entrée, le gros format mais à 8000 quoi. C'est un sac, Ouais. C'était des trucs comme ça. Ça va être les meilleurs rapports 65 litres. Allez, on prend ce sac, 65 litres. Pour combien? 3000 yens? Donc ça fait 18 €. Après cet achat de sacs qui commence à devenir urgent vu tous les souvenirs qu'on achète, on a rejoint notre premier spot de la journée, la vue du mont Fuji avec le Shinkansen. Le spot n'a pas de nom, mais vous pouvez trouver toutes les infos et ses coordonnées GPS dans notre guide complet sur le Japon. Le lien est en première ligne de description. Il y a un petit peu de monde, principalement des photographes plus que des touristes. En même temps, il n'y a rien à faire en dehors de voir le Shinkansen passer. Le train passe environ toutes les 10 minutes dans un sens puis dans l'autre. Ça laisse pas mal de fenêtres pour réussir sa photo ou sa vidéo. La visibilité sur le mont Fuji pourrait clairement être meilleure, mais on n'a pas le choix. Le deuxième spot qu'on fait, je l'attendais énormément,
mais malheureusement le temps s'est un peu gâté et on voyait de moins en moins le mont Fuji. C'est peut-être un de mes plus grands regrets du voyage. Ce midi, on fait une pause dans un McDonald's, pas très original, mais on aime bien tester les spécialités McDo dans chaque pays qu'on visite. Ici, on a pu goûter aux frites avec des épices que tu dois mélanger et d'autres petites choses. On en a pris un chaud et l'autre normal. Mais on sait pas ce que ça veut dire en fait et on voit pas trop la différence. On va tester. Hein. Ah, c'est lequel que tu prends? Chaud. Ok. Bon, la mission Mont Fuji semble un peu compromis. C'est pas sûr qu'on voit bien en vidéo, mais même là, il y a un genre de voile à quelques mètres, à quelques centaines, dizaines de mètres de nous. Quand on regarde, donc pour voir le Mont Fuji, c'est un peu compliqué. On va quand même tenter d'aller sur un ou deux spots, voir si on a un peu de chance, mais pas sûr. Le prochain spot qui nous attend est une vue du mont Fuji avec des champs de thé devant, mais un des deux va manquer à l'appel. Le Mont Fuji, devant un champ de thé. Belle vue, n'est-ce pas? Bon, on est au milieu de champ de thé, c'est ça? On a vu à quoi ressemblait un champ de thé? Donc là, on a décidé d'aller à notre logement. On a 1 heure de route, parce que dans tous les cas, il n'y a pas de visibilité sur le Mont Fuji. Et on verra demain matin, on va essayer de se lever pour le lever du soleil, voir si on a des vues sur le mont. Et on avisera demain si on reprend la route pour revenir ici ou pas. Énième retournement de situation, en chemin la météo s'est améliorée. C'est assez dingue comment le temps fait que changer autour du mont Fuji. On est content, on revoit le Mont Fuji un peu, bon je pense qu'on s'est rapproché aussi. Et on revoit le Mont Fuji là juste derrière. On a fait un petit arrêt dans un champ pour aller voir les vaches juste devant le mont. Elles ont clairement le meilleur cadre de vie. On finit la journée là-dessus. Content. On a finalement rejoint le point de notre logement en faisant un arrêt à Oishi Park qui est juste devant. Le spot est vraiment super canon, mais comme toujours, il y a des touristes. My god, ce logement les gars. Regardez-moi ça. Déjà c'est trop beau. Voilà, c'est dit. Avec le Mont Fuji juste derrière. Voilà, c'est un peu jaune, mais on peut vous dire que c'est pas du tout jaune. Oh là là. Regardez-moi ça. Allez, un peu les reflets. Là. Trop beau. On va passer 2 nuits dans ce Airbnb incroyable, hyper moderne, avec la plus belle vue possible sur le mont Fuji. C'est fou, hein? Ah, c'est hyper beau. Bien, t'as été dehors? Non. Hop, ah purée, les petites sandales pour aller dehors. Hop. Et là, le fameux sur les toilettes, un lavabo juste au-dessus. Sérieux. Bon, par contre, on va essayer d'éteindre la musique, non? Ouais. J'ai vu, il y avait un truc son, mais Là, il y a une télécommande peut-être. non, ça c'était l'air, la climatisation. Ça peut-être? Je sais pas, c'est bizarre. Non. Ouais, vas-y. Oh. Oh my god, c'est un vidéoprojecteur. Mais dingue un peu. Ouais, là, je pense. Oh. J'ai l'application musique, là, je pense. Ah ouais. Pause. Pause. Ah, Play. Play. ah putain. Ça, c'est très stylé. Non mais waouh. On se remet un peu de nos émotions et on part acheter quelques petites bricoles pour le repas de ce soir. Petit setup vidéo repas pour le soir. Sinon avec des petits plateaux de sushi. Un petit peu de sushi. Hop. Une petite La salade petite sur salade qui maison. fait bien. Le petit bun. Un petit wrap. Ouais, j'ai un petit wrap aussi. Ça c'est pour le dessert, c'est un bun au sésame. Et voilà quoi, un petit film, un petit manga. Et voilà. Et on est bien. Il est 5h48, le soleil est déjà un peu levé, mais on va faire le lever de soleil sur le mont Fuji.
Il est un peu dégagé, on a le lac devant, c'est trop beau. On arrive juste, c'est trop beau. On a un peu le lac miroir, un peu. On en profite pour sortir pour la première fois du voyage le drone et immortaliser cet instant féerique dans les airs. On allait faire notre petit lever de soleil, mais on est claqué. Bon, c'est un peu le bazar aussi la baraque. On a fait notre linge, on attend qu'il sèche. Ah, cette vue quand même. Depuis le logement, c'est dingue. On vous le montre pas forcément toujours dans les vlogs, mais chaque semaine, on a un jour off voyage où on traite les mails, on dérush de la semaine, etc. Du coup, on va passer toute la journée avec cette belle vue à travailler. On finit la journée avec un petit repas classique du combini et on va se coucher pour faire une grosse journée demain. On était en train de partir du logement, quand soudain, le mont Fuji s'est dévoilé. Juste le haut, c'était pas un jour où il fait très beau là, il a plu ce matin, toute la nuit, mais le mont Fuji s'est dévoilé, c'est trop beau. Oh là là, on a même le soleil, qui est avec nous. C'est magnifique, c'est génial. Génial, ça fait tellement plaisir. Quand on vous disait que la météo est hyper changeante, on vous racontait pas des conneries. T'as beau regarder les applications météo pour choisir le meilleur moment pour que le mont soit dégagé, ça reste au bon vouloir de Dame Nature. On a du coup repris la route pour revenir sur nos pas et finir la découverte de la ville de Kamakura. On est retourné à Kamakura et là on est au temple Okokuji qui commence avec un petit jardin. C'est trop bien. Le temple est assez grand et on voit des cerisiers en fleurs, ça fait trop plaisir. C'est vraiment hyper beau toutes ces petites fleurs blanches et roses. Après, si on a choisi de faire ce temple, c'est pour ce qui s'y trouve au fond. Dans la bambou forest, je suis toute seule et j'ai pu aller chercher un ticket pour aller à la greenhouse, à la tea house pardon, pour prendre un thé matcha face à la bambou forest. C'est parti! Alors on va débunk rapidement, il ne s'agit pas d'une cérémonie de thé matcha, mais simplement d'une dégustation dans un cadre incroyable. Le thé était vraiment très bon, et il y avait 3 petites sucreries fait maison qui font varier le goût du matcha. C'est super surprenant. Après cette parenthèse zen, on a repris la route en passant par des lieux qu'on avait déjà vus de Kamakura, et on a rejoint un autre temple. On est au temple Kenchoji à Kamakura, et les cerisiers commencent à être en fleurs, c'est trop beau. Ça change, c'est juste des branches mortes qu'on voit depuis un moment. Ça fait plaisir là, cette allée derrière moi. Le temple a l'air très ancien et une partie des bâtiments religieux était en rénovation. Son style est différent de tous les précédents qu'on a fait. Tout au fond, on a découvert une partie du temple dédiée à la méditation que l'on peut visiter. C'est la première fois qu'on rentre vraiment dans un bâtiment comme ça. C'est super intéressant. Ça nous a permis aussi de découvrir les fameux jardins japonais qui sont souvent cachés où on ne peut pas se déplacer dans le jardin. On peut juste rester dans le bâtiment et s'asseoir pour méditer ou observer la vue. On a ensuite repris la route pour aller voir le dernier temple de Kamakura qu'on voulait découvrir, le temple Kotoku-in. On arrive dans un temple beaucoup trop stylé, vous allez voir ça. Il s'appelle Kotoku-in. Bon, un peu déçu que les cerisiers ne soient pas en fleurs. Ça aurait été genre vraiment le summum magnifique. Mais c'est quand même exceptionnel. Qu'est-ce que t'as eu? Petit auto-refoulement. Du coup, j'ai eu 2 petites filles qui sont venues me voir avec des petits panneaux et en fait elles voulaient s'entraîner à parler anglais. Elles m'ont demandé si on pouvait parler. Du coup on a parlé, elles m'ont posé plein de questions, elles m'ont demandé d'où est-ce que je venais, moi je leur demandais d'où est-ce qu'elles venaient. Elles m'ont demandé qu'est-ce qu'il y a de connu dans mon pays.
qu'est-ce que je préfère au Japon. Du coup, on a échangé, j'ai dit que j'aimais bien les mangas, ils m'ont dit qu'ils aimaient bien les mangas aussi. Ils m'ont demandé qu'est-ce que je préférais comme sport. Il y en a une qui m'a dit qu'elle aimait bien le dodgeball, l'autre qui me disait qu'elle aimait pas le sport. Voilà, puis à la fin, pour me remercier, on a fait une photo. Donc elles m'ont pris en photo, on a fait un selfie et moi j'ai fait une photo d'eux. Et elles m'ont donné un petit cadeau. Une espèce de petite couronne avec Totoro qui est fait à la main. C'était trop mignon. Moi j'étais pas là, je suis arrivée à la fin, j'ai vu parler avec des petites filles. Moi j'ai pas osé les filmer, je me suis dit non je vais pas les filmer, donc je vais pas filmer du tout. Et voilà, c'était trop mignon. Trop mignon. Il est 15h passé. On finit notre découverte de Kamakura en se baladant dans la ville et en rejoignant la plage. Franchement, on a adoré le mood de la ville. Si vous cherchez une ville sympa, pas très loin de Tokyo à découvrir, on ne peut que vous recommander Kamakura. Je pense qu'il va falloir qu'on se prévoie un autre voyage au Japon où on reste quelques jours à chill dans cette ville. À notre habitude, on a fait un petit arrêt sucrerie pour tester une pâtisserie qui a l'air incroyable avec des espèces de filaments de matcha. C'était vraiment hyper bon. On a ensuite marché un peu et pris un bus pour remonter dans la ville pour rejoindre le coin des métros à l'envers. On avait adoré découvrir ça, du coup on a cherché un coin pour les voir passer. On a rejoint notre hôtel pour la nuit qui avait la particularité d'être entièrement sans chaussures, comme dans les logements ou certaines parties de temple. Du coup il y avait des casiers à l'entrée pour y laisser ses chaussures et récupérer des chaussons. On a même dû nettoyer les roues de la valise pour être sûr de pas salir le lieu et de pas apporter de mauvaises choses de l'extérieur. On a ensuite découvert notre chambre qui était classique avec un petit style japonais, et on s'est ensuite couché tranquillement. Let's go prendre le petit déj à l'hôtel. Ouais. On n'a pas souvent de petit déj, donc là on profite quand on en a un. Franchement, grosse mention pour ce petit déjeuner très complet et surtout à la japonaise, ça fait vraiment plaisir. On va retrouver principalement du salé et on va tester une spécialité qui nous fait peur, le natto. Waouh. Oh putain, je sais vraiment pas si je suis. Ça ressemble à ça. C'est vraiment filant. Il faut y aller des mouchoirs. Ok, ça va, j'ai avalé, c'est pas si bien. Ça va. Pas si bien. Bon, le bilan du natto, c'est que nous on nous avait dit que c'était vraiment genre immonde, dégueulasse, immangeable. Donc on avait vraiment un énorme a priori négatif. C'est pas si pire, mais c'est pas bon. Enfin, genre on le mange, on l'a mâché, on l'a pas vomi. En fait ce qui est écœurant, c'est cette texture filandreuse là qui donne envie de vomir, mais le goût n'est pas si pire. C'est pas bon, mais c'est pas pire. Par contre, le reste du curry est bon. Et d'autres Ouais, franchement, il y a du curry. Parce qu'on a vu beaucoup d'avis qui étaient en mode le curry n'est pas fou ici. Ouais, franchement, c'est très correct. C'est pas comme ce qu'on appelle le T'as curry genre- traditionnel, c'est hyper cool. Du riz en mode porridge, du riz normal, du curry, du poisson, Des salades. des lèvres de poisson, tempura, Ouais. salade. Les tempura sont pas très chauds, ces choses. Franchement, Miso et tout. ouais, petite soupe miso, thé, thé chaud, thé froid là-bas. D'accord. Franchement, ouais, tout pas mal. Journée pluvieuse, mais on part quand même en direction d'Akon pour visiter cette petite ville. Il y a un lac, donc on va aller faire un peu les alentours du lac. Bon, on est arrivé à Owakudani, il me semble. Oui, c'est ça. C'est un site géothermique. Qui est en hauteur. Ouais, genre en mode un peu en hauteur, en mode d'un volcan quoi. Mais quand on est arrivé là-bas, c'était vraiment tout couvert. Trop de brouillard, le parking il coûte 2000 yens, alors 2000. donc ça fait 15 € environ. Faut pas Et rien voir. voilà. Du coup, on a fait demi-tour parce que ça servait à rien. Peut-être qu'on ira plus tard dans la journée si jamais ça se découvre, mais Et c'est en un plus, même s'il y a du brouillard, c'est blindé de monde. Il y a vraiment ouais, ça, il y beaucoup de avait. monde. Donc je pense que quand il n'y a pas de brouillard, c'est un truc hyper chargé de monde. Donc c'est loupé pour cette fois. Ouais, tant pis, on redescend. Bon, du coup, comme on n'a pas été voir la zone volcanique en haut, vu qu'il y avait beaucoup trop de brouillard, comme on vous l'a dit juste avant, on est redescendu et donc là, on va visiter un parc qui s'appelle Onshi Akone Park. Et juste à côté, il y a un checkpoint. On ne sait pas trop à quoi ça correspond, on va aller voir.
Mais des images qu'on a vues, c'était plutôt sympa et assez traditionnel. Et le parc là, c'est un parc un peu avec des arbres, peut-être des fleurs. Normalement, il y a une vue sur le mont Fuji. Mais je pense que comme vous voyez derrière moi, ça va être compliqué, on n'aura pas la vue. Et voilà, et après donc on va continuer à Hakone par, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, un temple avec une torii, donc une porte, la torii de l'eau, qui est juste en face du lac, qui est assez jolie. Normalement, il y a un joli shoot photo à faire. Mais on va voir ce que ça donne. Avec du brouillard, ça peut être sympa, tant qu'il pleut pas. Pour le moment, ça va et ça devrait se maintenir, ça devrait aller mieux dans la journée. Mais c'est pas le meilleur des temps, mais en même temps, c'est normal. À 2 mois de voyage, tu peux pas avoir du beau temps tout le temps. On arrive du coup à Hakone Checkpoint, qui était en fait un point de passage il y a quelques siècles, à l'époque d'Edo, sur la route entre Tokyo et Kyoto. Aujourd'hui, le lieu se visite gratuitement et n'est pas très grand. Tu peux aussi y découvrir un musée, mais qui lui est payant. Bon, on n'a toujours pas compris ce que c'était. C'est un checkpoint. Je sais pas. Juste à côté du checkpoint, on va retrouver quelques magasins traditionnels qui vendent des katanas, des choses sculptées en bois, etc. On est repassé à la voiture car le temps s'est rafraîchi, il doit faire autour des 5 degrés. On part ensuite explorer le parc. Des gants carrément. Alors après on va changer de parc, on va aller de l'autre côté de la rive juste en face. Et là-bas il y a la torii de l'eau dont on vous parlait tout à l'heure. Je sais pas si vous la voyez, mais on la voit un peu mieux sur l'écran là. Parce qu'elle est bien zoomée. Elle est là-bas tout au fond. Je pense que même s'il fait pas très beau, ça pourrait être pas mal. C'est quoi cette petite clochette là qui fait du bruit? Alors cette petite clochette fait du bruit. En fait, c'est un porte-clés que Léa m'a offert. Et c'est un rat, parce que je suis né l'année du rat. C'est le rat blanc. Et du coup, je suis le rat. Comme le même, la traîne, le rat. Parce qu'on fait attention à l'argent. Mais, fact, c'est que j'ai offert aussi un porte-clés à Léa juste avant. Et en fait, le porte-clés que j'ai offert à Léa, et bien en fait, c'est exactement le porte-clés sur lequel est le rat. Et c'est un porte-clés pour gagner beaucoup d'argent dans sa vie. Finalement, qui est relié toujours au rat, thune, quoi. Au rat. Le rat, quoi. Du coup, c'est cool. Mais c'est un peu chiant parce que ça fait toujours gling gling gling. Ouais. Voilà. On a du coup rejoint l'autre rive en voiture et on a exploré le temple Hakone Jinja. On est à Hakone Jinja, il me semble, le temple d'Hakone. Et on va voir le torii dans l'eau, qui est le grand torii de la paix. Oui, bah je dis torii de l'eau depuis tout à l'heure, mais en fait, c'est le torii de la paix. C'est le torii de la paix. Mais bon, c'est pas grave. Le temple s'étale dans toute la forêt, du coup il faut pas mal marcher et monter. Avec la brume et la pluie, ça donne une ambiance plutôt chouette des lieux. C'est des offrandes? Je pense, oui. C'est fou. C'est des offrandes que les gens laissent. Alors, il y a de tout, il y a des choses tressées, il y a des petits portes d'honneur qu'on reconnaît, qu'on peut acheter à des temps. Il y a des flèches. Wow. Après avoir exploré le haut, on est redescendu vers la rive du lac pour aller voir le torii. Voilà, juste là. Plus on s'approche, plus on se rend compte de la taille du torii qui a l'air immense. Et il y a la queue. On attend depuis combien de temps là? Un quart d'heure. Ouais. Il est 15h30 et on n'a pas mangé, on n'a pas encore mangé. Et là, on s'est arrêté dans un café qui s'appelle The Park. Ils ont pas avoir une émission de Fuji, mais aujourd'hui, évidemment, non. Et on va manger des fluffy pancakes. Voilà, ce que je veux manger depuis qu'on est arrivé, genre depuis 2 semaines. On va manger des fluffy pancakes. Trop contente. On a pris ça et ça. Alors c'est clairement les fluffy pancakes comme on les imagine. Ils ont l'air succulents. Léa a pris des pancakes à la banane et au caramel, et moi j'ai pris au tiramisu. C'était juste dingue. Hyper léger et aérien comme on l'imagine. Si vous venez au Japon, vous êtes obligé de goûter aux fameux fluffy pancakes. Pardon, en fait, les meufs elles sont parties payer
Elles ont absolument pas fini leur assiette, quoi. Genre, s'il vous plaît. Juste beaucoup trop abusé, quoi. Il neige, quoi. On sera vraiment passé par toutes les météos. Il fait super froid, il neige, j'en peux plus. C'est la fin de la journée. On a roulé quelques heures pour rejoindre un petit hôtel tout simple pour y passer une nuit. Oh, le lit est bien. Bah oui. En fait, on avait 6 heures de route pour aller au prochain point. Du coup, là, on a fait 3 heures et on s'arrête pour dormir en chemin. Et demain matin, on refera 3 heures pour aller à Takayama. C'est dans les Alpes japonaises, si tu dis. Voilà. Bonne nuit. Et c'est sur cette fin de journée que s'achève notre deuxième épisode de nos aventures au Japon. On espère que cet épisode vous a plu et que vous avez aimé découvrir avec nous le mont Fuji. Dans le prochain épisode, on va s'attaquer aux Alpes japonaises, un coin beaucoup moins connu et touristique du Japon. Si jamais vous êtes arrivé jusqu'ici, vous pouvez laisser en commentaire le mot Fluffy, comme ça je pourrai voir qui a regardé le vlog en entier. Je vous rappelle aussi qu'on a sorti notre e-book de voyage rempli de tous nos conseils qu'on a sur le Japon. Du coup, si jamais vous prévoyez un voyage dans ce pays qui est juste incroyable, on vous met le lien en première ligne de description. Un grand merci à vous pour votre soutien et on vous dit à bientôt pour un prochain épisode.